Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle série de bêta puisqu'hier Apple a déployé la première bêta d'iOS 18.3. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux nouveautés donc de cette mise à jour iOS 18.3. En fin de vidéo, je vous dirai à peu près quand est-ce que cette mise à jour devrait être disponible pour tout le monde. Et puis plus généralement, puisque vous le savez, pour l'instant, on a encore très peu de nouveautés par rapport aux États-Unis, on va s'interroger sur quand est-ce qu'on va avoir enfin toutes ces nouveautés et puis qu'est-ce qu'on peut avoir déjà maintenant. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne louper aucune vidéo sur iOS. Et puis, alors côté mise à jour, c'est une mise à jour qui réinstalle complètement le système. Donc généralement, vous allez avoir pas mal de gigas à télécharger pour iOS 18.3. Et puis en parallèle de cette mise à jour, on a également des mises à jour disponibles pour le Mac, notamment macOS 15.3. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que avec 15.3, on a enfin une nouveauté qui était déjà disponible avec iOS 18.2 aux États-Unis. Et cette nouveauté, je vous en ai déjà parlé, c'est les Genmoji. Alors la conséquence, c'est que c'est nettement plus simple d'utiliser les Genmoji maintenant en Europe. Évidemment, il faudra passer le système en anglais, mais on va voir du coup à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut faire avec les Genmoji, même si on ne peut pas le faire encore, et on verra aussi en fin de vidéo quand est-ce que ça devrait être disponible en Europe. On ne peut toujours pas le faire avec iOS, mais en tout cas, on peut déjà voir ce qu'on pourra faire prochainement. Le numéro de version se termine par un E, ce qui laisse évidemment penser qu'il y aura encore pas mal de versions de bêta avant la version finale, et je pense quand même que c'est peut-être la dernière quand même bêta de l'année. Je suis pas sûr que la semaine prochaine il y ait une nouvelle bêta. Pourquoi pas la semaine d'après, mais là, on approchera quasiment de la fin d'année. Donc c'est franchement pas sûr. Donc c'est peut-être la dernière bêta. Donc ça vous laisse imaginer la date de sortie d'iOS 18.3. Il y a quelques semaines, je vous avais annoncé la roadmap des sorties d'iOS 18. On avait vu qu'il y avait pas mal de choses intéressantes avec la 18.1, la 18.2. La 18.3 semblait quand même beaucoup plus légère et ça semble se confirmer. Du côté du centre de contrôle, alors pas de nouvelles commandes cette fois-ci. On a eu pas mal de nouvelles commandes avec les versions précédentes. Par contre, on avait une petite nouveauté, c'était la commande parler à Siri qui avait changé en tout cas d'icône. Et cette fois-ci, l'icône change à nouveau. Donc la voici, elle risque peut-être de changer à nouveau dans une prochaine bêta. Avec iOS 18.2 aux États-Unis, on avait la possibilité de parler en langage naturel lorsqu'on faisait une recherche dans l'application musique et l'application Apple TV. Et avec iOS 18.3, on a la possibilité uniquement aux États-Unis, puisque j'ai testé ici en France, d'avoir la même recherche en langage naturel, mais cette fois-ci dans l'App Store. Donc ça semble toujours pas disponible. Est-ce que là aussi ça viendra avec une version ultérieure? Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc j'imagine qu'on va avoir des résultats un petit peu plus personnalisés, comme avec la musique par exemple. Ici, on va pouvoir demander, trouve-moi un jeu qui se joue à plusieurs, qui soit familial peut-être. Bon, je sais pas trop. On verra bien ce que ça donne. Autre nouveauté qui a été repérée dans le code, c'est la possibilité d'utiliser des aspirateurs robots avec l'application maison. Alors on aura sans doute une nouvelle catégorie pour les aspirateurs robots. L'intérêt, vous le savez, depuis un moment, c'est annoncé que la compatibilité mateur avec certains aspirateurs allait donc être disponible, mais pour l'instant, on ne pouvait pas les intégrer directement dans Maison. Alors moi qui fais quand même pas mal de vidéos concernant les aspirateurs robots, je suis assez étonné que ça n'arrive que maintenant, et encore pas tout de suite, puisque je pense que les aspirateurs robots, c'est l'un des accessoires connectés les plus utilisés. Alors évidemment, moins que les lumières et sans doute moins que les prises connectées, mais on a des fois des objets qui sont déjà HomeKit, qui sont déjà disponibles. Bon, on se demande un petit peu pourquoi. Donc là, c'est une bonne nouvelle. On va donc pouvoir lancer son aspirateur robot, sans doute avoir des informations concernant la charge. Mais un petit rappel pour ceux qui utilisent déjà des aspirateurs robots, il y a beaucoup de marques, notamment Ecovacs, qui sont compatibles avec les raccourcis Siri. Donc vous pouvez l'utiliser très facilement, notamment avec Siri tout simplement en lui disant lance l'aspiration, nettoie dans telle pièce, etc. Bon, il y a déjà des possibilités de faire quelque chose avec Siri quand on n'a pas de compatibilité HomeKit. Petite nouveauté cosmétique, il y a eu pas mal de boutons qui sont adaptés au mode sombre, et là c'est le cas pour ceux qui ont un iPhone avec le bouton caméra contrôle qui se trouve juste ici. Lorsque vous allez dans accessibilité, vous avez l'icône de caméra contrôle qui est compatible donc maintenant avec le mode sombre. Du côté des fonds d'écran, alors sur la gauche c'est iOS 18.3, sur la droite iOS 18.2, et dans la rubrique collection, alors j'ai mon fond d'écran Aquarium qui est revenu, alors que j'avais plus avec la version précédente. Par contre, j'ai perdu la partie iPhone 15 Pro, qui est plus là. N'hésitez pas à me dire si vous avez le même cas chez vous.
Alors je vous avoue hein, que j'ai du mal à comprendre la politique d'Apple à propos des fonds d'écran. Parfois il y en a qui viennent, qui repartent. On comprend pas trop bien. Ça prend pas tant de place que ça finalement. Donc ça serait quand même pas mal de les conserver et puis bon, de les laisser dans un coin, mais pouvoir les retrouver très facilement. Et puis avant de faire le point sur la disponibilité d'iOS 18.3 et surtout de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que c'est un petit peu confus avec ces nouveautés qui sont disponibles aux États-Unis, pas en France, etc. On va donc se concentrer sur les Genmoji sur Mac. Avec iOS 18.2, en tout cas la vidéo que j'avais faite, je vous avais fait un point sur Playground, hein, qui est assez intéressant, c'est assez sympa. Alors pour avoir Playground, je vous le redis, puisque on m'a régulièrement posé la question, on a besoin de passer la langue en anglais, donc tout simplement dans les réglages système, on va dans Général, langue et région et on passe en anglais. Et dans Apple Intelligence, on va tout simplement basculer la langue Siri également en anglais. Et donc la bonne nouvelle, hein, c'est qu'avec iOS 18.3 est sorti donc macOS 15.3, qui apporte cette fonctionnalité qui était déjà étonnamment disponible avec iOS 18.2, donc on ne comprenait déjà même pas pourquoi on avait une telle différence. Une fois qu'Apple Intelligence est activée, donc vous allez dans votre clavier emoji, vous tapez dans la barre de recherche ce que vous voulez. Donc là j'ai tapé croissant NT en anglais, et voilà, donc ça m'a généré très rapidement un emoji, voilà, avec un petit croissant monté. Donc c'est vraiment super personnalisé. Alors je peux évidemment créer des emojis, je vais en créer un emoji, je vais lui demander rouge et bleu avec des lunettes, on va voir ce que ça donne. Et évidemment, lorsque vous allez le recevoir, en tout cas la personne qui va recevoir votre emoji n'aura pas forcément la même présentation, puisque suivant le système sur lequel il va être, eh bien ça ne va pas se présenter de la même manière. Pour l'instant, ces emojis, c'est pas validé par Unicode, donc on n'a pas exactement la même compatibilité. Alors d'ailleurs, ça laisse penser que va devenir ce consortium Unicode qui gère en tout cas tous les emojis. Est-ce qu'à terme, tout le monde, on n'en verra pas des trucs personnalisés comme ça? C'est quand même peut-être plus simple. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors j'ai fait pas mal de tests, hein. Des fois j'ai pas forcément de résultats suivant ce que je demande. C'est encore limité. Là aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des problèmes. Alors j'aime bien celui-là, je trouve que c'est pas mal. Un petit emoji avec un sapin de Noël, cette circonstance. Et puis après, une fois qu'on a sélectionné son emoji, voilà, je vais prendre celui-là pour l'envoyer tout simplement. Je l'ajoute et je vais pouvoir donc le retrouver dans mon clavier des emojis, voilà, en premier. Alors j'ai fait pas mal de tests, hein, pas mal de demandes et j'avais pas tout le temps une réponse, donc je pense que c'est quand même assez limité. Je vous ferai une autre vidéo un petit peu plus complète, peut-être avec la version finale, mais c'est sûr qu'on reparlera des Genmoji. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser assez régulièrement. Un petit point sur le calendrier, alors je pense que c'est la dernière bêta avant la fin de l'année, néanmoins on peut peut-être avoir un espoir avec une seconde bêta la semaine prochaine, on sera encore le 23, donc c'est peut-être jouable. Après je suis moins sûr, mais c'est déjà arrivé que pendant cette période on ait quand même une bêta. Alors c'est vraiment pas sûr, hein. Je pense qu'on est avec iOS 18.3 sur une version de transition, il n'y aura pas de grosses nouveautés, vous l'avez compris, avec cette version, même en France. Alors bon, je pense que Apple va peut-être laisser un petit peu traîner. J'estime donc que la version finale d'iOS 18.3 devrait être disponible autour du 15 février, entre le 10 et le 20, pourquoi pas, à peu près dans cette période-là. Il n'y aura pas de grosses nouveautés, vous l'avez compris. Là où ça va être intéressant, en tout cas pour la France, c'est que je pense qu'avec iOS 18.4, donc qui devrait être disponible autour d'avril, eh bien là, on aura les nouveautés d'Apple Intelligence en français. Avec iOS 18.4, on devrait également avoir les nouveaux emojis 2025 que je vous avais présentés il y a quelques mois, mais je vous avoue qu'avec les nouveautés d'Apple Intelligence pour créer ses propres emojis, je pense que ça va vraiment paraître inintéressant. En tout cas, pour l'instant, on n'en est vraiment pas là. Alors, côté batterie, alors pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour vous parler de la batterie d'iOS 18.3. iOS 18.2, en tout cas, pour le moment, semble très correct depuis une semaine que c'est sorti. J'ai vraiment très très peu de retours concernant la batterie. Et puis, concernant les bugs, j'ai testé quelques applications. Pour l'instant, pas de problème. Peut-être un problème concernant VoiceOver et le clavier, mais uniquement en anglais. J'ai pas retrouvé le bug en français, donc pour l'instant rien d'exceptionnel, en tout cas pas de gros problèmes avec cette nouvelle mise à jour iOS 18.3. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur iOS 18.3. Vous l'avez compris, pas de grosses nouveautés. Ce qui est intéressant, c'est les Genmoji, mais alors plutôt sur macOS 15.3. Mais en tout cas, on peut les tester. C'est assez sympa. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.